Parlons de la fornication. Qu'est-ce que la fornication? La fornication, c'est une relation illicite entre des personnes non mariées, même fiancées. C'est lorsque deux personnes qui ne se sont pas mariées ont des relations intimes. Même si ces personnes vont se marier demain, elles n'ont pas le droit d'avoir des relations intimes. Si je devais poser la question, qui n'a jamais connu sa femme avant le mariage? Je crois qu'il y aura peu de doigts. Mais sachez que même si tu vas épouser une femme, tant qu'on ne vous a pas béni, ce n'est pas encore ta femme. Et beaucoup de gens aujourd'hui se permettent de vivre dans le péché parce qu'ils disent, on finira par se marier. N'est-ce pas que je vais t'épouser? Oui. Alors on peut le faire déjà. Et d'autres le font pour voir si ça va marcher. Ma soeur, tu n'es pas un 4x4 pour qu'on puisse essayer. Tu n'es pas une voiture pour qu'on puisse tester. On se marie par la foi. C'est un cadeau emballé. Alléluia. Mais ce n'est pas que tu dois ouvrir le cadeau, voir si ça va marcher ou pas. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse cela à ta soeur? Et l'impudicité sous forme de fornication bat son plein à l'église. Des gens qui chantent, ils sont fiancés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà tout fait. Et même le jour qu'on les bénit, ils portent pour l'apparence des robes blanches, alors qu'ils devaient porter une robe rouge. Et vous remarquez ces mariés, le jour de leur bénédiction, ils ne sont pas pressés de partir parce qu'ils ont déjà tout fait. Ils font que danser jusqu'à 3 heures. Mais allez dormir. Ils dansent. Pourquoi on va dormir? On a trop dormi. Mais oui, ben ça m'étonne, quelqu'un le jour de son mariage, jusqu'à 4 heures, il ne veut pas rentrer à la maison. Pourquoi? Il a déjà tout fait. C'est nouveau pour vous, mais pas pour lui. Ce qui est nouveau pour lui, c'est seulement la robe, c'est seulement la nouvelle veste, la salle de fête, mais tout est connu. Mais écoutez ceci, mes sœurs, si tu veux qu'un homme t'épouse, dis-lui non, il va t'aimer davantage. Les hommes n'aiment pas les femmes faciles. Les hommes n'aiment pas les femmes faciles. Et des fois, tu dis que tu as un démon de célibat. Non, tu as un démon de oui, oui, oui. Tu as un démon de oui, oui, oui. Tu veux? Oui. En fait, oui, oui, oui. C'est le démon que tu as. Ce n'est pas un démon de célibat. Tu as un démon de oui, oui. Les hommes aiment les femmes difficiles. Parce que les hommes sont des conquérants. Ils aiment les mystères. Et lorsque tu te livres à un homme avant qu'il t'épouse, il peut te dégoûter. Des fois même, Satan peut te voler l'homme de ta vie parce que tu as cédé. Oui, tu as remarqué depuis que tu as cédé à ton fiancé, il y a maintenant des blocages partout. Il ne t'aime pas. C'était l'homme de ta vie. Mais comme il t'a goûté avant le temps de Dieu et tu n'étais pas encore mûre, tu étais verte, alors ses dents sont aigries. Car une mangue peut être à moi, mais si elle n'est pas encore mûre, je veux la jeter alors qu'elle est à moi. Mais tu seras mûr le jour du mariage. Avant cela, le diable peut entrer dans vos fiançailles. On a vu des hommes épouser des filles qui ne sont pas très très belles parce qu'elles ont du caractère. Et nous voyons des filles très très belles qui jeûnent, qui prient pour se marier. Pourquoi? Telle connaît comment elle est, telle autre connaît comment elle est. Ma soeur, vraiment. Celui-ci sait que tu as un bouton ici, l'autre sait que ici tu as un bouton, et l'autre là et là. Oh, Dieu ne m'aime pas. Non, tu ne t'aimes pas. L'impudicité. Et dans ce domaine, les hommes sont devenus tellement intelligents. On rencontre des gens qui disent, nous on ne fait rien, on s'embrasse seulement. Si c'est si bien, venez le faire devant nous qu'on acclame le Seigneur. Parce que je peux embrasser ma femme devant vous, vous allez acclamer le Seigneur. Mais si c'est permis, c'est que vous qui êtes des fiancés, vous qui êtes célibataires de le faire, faites-le ici, qu'on chante Alléluia. Pourquoi est-ce que vos consciences vous reprochent? Parce que vous savez que ce n'est pas permis. C'est pourquoi si la Bible dit à certaines personnes d'arracher leurs yeux, afin d'entrer au ciel, borgne, que avec les 2 yeux, d'aller en enfer avec leurs 2 yeux, il y a des gens qui doivent couper leur langue. Couper leur langue. Ils ne sont pas mariés, mais...
Si les lèvres des gens pouvaient grossir à chaque fois qu'ils le font, il y a des gens qui ne sortiront pas de leur maison.